À l'entrée de l'exposition, un grand capteur indique la chaleur et le taux d'humidité créé par le corps qui se place devant. Une façon de démontrer au public la fragilité qu'une grotte peut avoir par rapport à la présence humaine. L'exposition est répartie en 4 pièces. La première salle montre les raisons de la fermeture de la grotte et sa disposition. Avant de rentrer dans la grotte, il est en effet important de lire aussi l'histoire de cette découverte en 1940 par un groupe de 4 adolescents en Dordogne, en France. Ensuite, la deuxième pièce démontre les différentes techniques employées par l'humain dans la reproduction de la grotte Lascaux, fermée depuis 1963. La troisième pièce, quant à elle, permet aux visiteurs d'en savoir plus sur les interprétations des spécialistes qui ont travaillé ou travaillent encore aujourd'hui sur cette grotte. Enfin, la visite se termine par un passage à travers les murs de la grotte Lascaux reconstituée, une reconstitution exclusive selon le porte-parole du Centre des sciences de Montréal. Il faut comprendre qu'il y a Lascaux, la grotte originale, donc le Lascaux 1, appelons la Lascaux 1, qui est la grotte originale qui est fermée au public depuis 1963. Après ça, il y a Lascaux 2, qui est la reproduction d'environ 65 à 70% de la grotte originale. Ici, dans Lascaux 3, ou dans l'exposition internationale, ce qu'on retrouve, ce sont des reproductions qui ne sont pas dans la grotte copiée, donc dans le Lascaux 2. Donc, les copies qu'on voit ici derrière moi, par exemple, sont des reproductions uniques. Donc, c'est la première fois qu'on peut les voir, si on veut, à l'extérieur de la grotte originale. Donc, c'est la première fois que ces œuvres-là sont reproduites, sont calquées, copiées, pour que les gens puissent les apprécier. Donc, c'est même pour les gens qui connaissent bien Lascaux, c'est la première fois qu'ils peuvent voir ces copies-là. La grotte Lascaux, aussi appelée aujourd'hui la chapelle Sextine de l'art pariétal, est de passage à Montréal jusqu'au 14 septembre. Les visiteurs sont assez impressionnés par la reproduction, tel que ce touriste français de passage à Montréal. Eh bien, une visite extrêmement intéressante qui procure beaucoup de plaisir et de surprise, parce que venir à Montréal pour voir l'exposition itinérante de Lascaux, c'est toujours un moment extrêmement agréable et puis surprenant, parce que c'est très très bien reconstitué, c'est très beau, et je pense que tout le travail pédagogique qu'il y a autour de l'exposition est vraiment intéressant. Et à la fin de l'exposition, vous aurez peut-être la réponse à la question suivante: sommes-nous finalement si différents des Cro-Magnons ?